On va maintenant voir différents facteurs qui influencent la vitesse de la réaction, avec pour commencer des facteurs physiques comme la température ou le pH. La température, elle suit la loi d'Arrhenius qui dit que la vitesse est multipliée par 2 lorsqu'on augmente la température de 10 degrés. Donc, ça a la forme suivante. Ici, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle la température optimale, où l'activité enzymatique est maximale. Et ici, on a la température d'inactivation qui correspond au fait que lorsque la température est trop élevée, les enzymes, qui sont des protéines, sont dénaturées. Maintenant, le pH, lui aussi, a la forme d'une courbe en cloche. Ici, on a ce qu'on appelle le pH optimum, où l'activité enzymatique est maximale. Et ici, on a deux pH qu'on appelle les pH d'arrêt, où il n'y a plus d'activité enzymatique. On va maintenant voir des facteurs chimiques qui sont soit activateurs, soit inhibiteurs. Parmi les facteurs chimiques activateurs, on a pour commencer les activateurs vrais. Les activateurs vrais, ce sont en fait des ions métalliques qui sont dans certains cas indispensables à la réaction de catalyse, comme par exemple l'ion magnésium pour les kinases. Parmi les activateurs, on a également l'opération de fixation covalente de groupements chimiques. Cette fixation covalente correspond en fait à la réaction de phosphorylation-déphosphorylation par les enzymes kinase et phosphatase qui permettent soit d'ajouter, soit de retirer un groupement phosphate à la protéine. Enfin, on a les activateurs de proenzymes inactifs. L'enzyme est d'abord synthétisée sous forme d'un précurseur inactif qu'on appelle zymogène. Ensuite, au niveau extracellulaire, il va y avoir clivage de différents acides aminés pour avoir la forme active de l'enzyme. Concernant les inhibiteurs maintenant, trois types. Alors pour commencer, les inhibiteurs compétitifs. Donc l'inhibiteur, c'est une molécule qui va se fixer sur l'enzyme. Parmi les inhibiteurs compétitifs, la molécule a la même forme que le substrat. On remarque en présence d'un inhibiteur compétitif qu'il y a augmentation de l'EKM et donc diminution de l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Par contre, la vitesse maximale est inchangée. Maintenant, pour les inhibiteurs non compétitifs, alors il y a deux sites différents, un pour le substrat et un pour l'inhibiteur non compétitif. L'enzyme peut fixer les deux. Avec un inhibiteur non compétitif, l'AKM n'est pas changé, mais par contre, la vitesse maximale de la réaction est diminuée. Maintenant, avec un inhibiteur incompétitif, en fait, un inhibiteur incompétitif se fixe uniquement lorsque l'enzyme a fixé son substrat. Avec un inhibiteur incompétitif, on remarque qu'il y a diminution à la fois de l'AKM et de l'AVM.